On m'a dit un jour, ne laisse pas ta lumière s'éteindre. On m'a aussi dit, reste entière. Ces mots m'avaient touchée, ils m'avaient même émue. Mais au fond, je ne comprenais pas comment il était possible de ne pas être entière, d'une part. D'autre part, je ne comprenais pas le concept, l'idée de laisser sa lumière s'éteindre. Car moi, cette lumière, je ne la voyais pas. Ce sont les autres qui la voyaient. Je ne comprenais donc pas comment cette lumière pouvait s'éteindre. Le temps est passé et vint le jour où je compris ce que cette personne-là me disait. Ce que laisser sa lumière intérieure s'éteindre voulait dire. Et je l'ai compris aux dépens de ma santé mentale. Alors qu'est-ce que cette lumière? Je la conçois ainsi. C'est une lumière intérieure qui naît du soin que nous apportons à notre relation au monde. Je répète, c'est une lumière qui naît du soin que nous apportons à notre relation au monde. Je crois intimement, fortement que nous avons tous cette lumière en nous. Elle brille plus ou moins selon les personnes, mais surtout selon le moment de vie où la personne se trouve, selon les moments de vie de chacun. Parfois, cette lumière peut s'éteindre. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que dans votre relation fondamentale au monde, il y a des choses qui s'affaiblissent, qui s'étiolent, qui se déchirent à cause de perturbateurs. Ces perturbateurs peuvent être intérieurs ou extérieurs, et dans les deux cas, les deux s'influencent. Dans mon cas, le jour où j'ai senti ma lumière intérieure s'éteindre, j'ai compris tout d'abord qu'elle existait vraiment, que je pouvais moi-même l'apercevoir, la sentir, mais j'ai compris aussi qu'il fallait que je la sauvegarde et que je la fasse grandir à tout prix. J'ai aussi compris, malheureusement, comment des personnes arrivent au burn-out, à la tristesse constante, au dégoût du monde, de la vie, ce qui induit inévitablement le dégoût de soi. Cet état où sa lumière intérieure s'éteint, s'affaiblit petit à petit, peut être causé soit par un environnement intérieur toxique ou un environnement extérieur toxique. Les deux s'influencent, comme je l'ai dit précédemment. Et aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous uniquement l'environnement extérieur toxique. Dans un environnement bon pour vous, donc propice à l'élévation et à la maturation intérieure, vous trouverez toujours les notions suivantes. Bienveillance fondamentale, écoute, dialogue, accueil. De là donc vont découler des relations saines qui vont vous aider justement à vous élever et à grandir. En revanche, dans un environnement extérieur toxique, ces notions sont soit inexistantes, soit, pire encore, elles sont galvaudées, travesties. Pour le reformuler autrement, autour de vous, vous n'aurez pas de la bienveillance, mais un semblant de bienveillance. Les personnes qui vous entourent semblent dialoguer avec vous, elles semblent vous écouter, elles semblent vouloir votre bien. Mais tout ceci n'est que faux semblant, tout ceci n'est qu'apparence, tout ceci n'est que fausseté, tout ceci n'est que mensonge. Par exemple, si c'est un ami, vous serez là pour l'épauler, pour l'écouter, pour l'aider, vous lui donnerez de votre temps, de votre énergie, vous vous sacrifierez en quelque sorte pour lui. Il prendra tout cela, il partira. Quand vous aurez besoin de cet ami-là, il vous écoutera à moitié et vous sentez bien que tout cela n'est que comédie. Si c'est un manager au travail, il vous invitera à des réunions, à des points individuels pour discuter de vous, de vos avancements. Il vous mettra évidemment la pression. Vous parlerez, vous donnerez votre feedback, mais il n'en tiendra jamais compte. Si c'est un collègue, il vous sourira quand vous êtes là. Dès que vous sortez de la pièce, il vous poignardera. Cet environnement-là est une espèce de vent violent qui fait vaciller votre relation au monde, votre flamme intérieure, et qui peut, à la longue, l'éteindre. Alors que faire? Je vois deux possibilités. Dans ce genre de cas, et dans la mesure du possible, pour moi, la réponse doit être radicale. Si l'on peut se permettre, on doit quitter cet environnement toxique et partir
se reconstruire ailleurs, en ayant appris des leçons, en ayant a posteriori analysé les choses. Deuxièmement, si vraiment on ne peut pas, pour une quelconque raison valable, quitter cet environnement, peut-être pas encore toxique, mais très difficile, il faut déjà ouvrir grand les yeux. Prêtez attention aux détails du comportement des personnes qui vous entourent, ça vous en dira long sur elles. Il faudra se protéger, se renforcer intérieurement, prendre soin de sa santé mentale et physique aussi, parce que les deux sont liés. On ne va pas se mentir, tout ceci a un coût. Ça vous demandera de l'énergie supplémentaire que vous n'avez peut-être pas ou que vous avez du mal justement à avoir. C'est fatigant. Les mots sont bien beaux, on peut bien dire oui, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut se battre et se renforcer. Mais en fait, il y a la théorie et il y a la pratique. Et moi, je ne fais pas de théorie sans regarder le côté pratique des choses, comment on se sent vraiment au quotidien dans ces situations-là, selon ce que moi j'ai vécu, ce que mes proches ont vécu ou ce que j'ai constaté finalement de près ou de loin. En réalité, le combat de la vie quotidienne, si on doit tous les jours se battre dans notre environnement, c'est fatigant. Néanmoins, je pense qu'il est toujours possible de mettre en place des choses afin de s'en sortir. Dans la prochaine vidéo, j'approfondirai la réponse qu'on peut apporter à un environnement qui n'a pas encore atteint le point de non-retour, c'est-à-dire le point de toxicité. Donc c'est un environnement plutôt difficile, afin de se renforcer intérieurement et de préserver sa lumière intérieure. Prenez soin de vous et à samedi prochain.